Amandine, dans cette série de vidéos sur la découverte de la peinture à l'huile, et en particulier des couleurs, on fait un focus là aujourd'hui avec toi sur le bleu. C'est ça, on va voir avec, à partir du bleu toutes les couleurs qu'on peut obtenir avec simplement les couleurs de base, c'est-à-dire le rouge, le jaune, le blanc et le noir. C'est excellent, vous allez voir à partir d'un... C'est une espèce de déclinaison du cercle chromatique, mais fixée, enfin qui part d'une focale qui est la couleur bleue et qui les tire dans toutes les dimensions. C'est super, on y va. Alors voilà, donc on va commencer par les bleus. Donc pour ça, on va utiliser le bleu de cobalt, qui est le bleu, on va dire, qui ressemble le plus au bleu primaire. Ok. Voilà, on va faire aussi un test avec le bleu de Prusse et le bleu outre-mer pour justement comprendre la différence et l'importance du choix au départ. D'accord. Parce que comme voilà, c'est trois bleus différents, parce que les pigments utilisés sont différents aussi, ce qui fait que par exemple pour faire du vert, on va pas juste, il suffit pas juste de simplement mélanger avec du jaune. C'est un peu plus Le complexe cobalt, que c'est ça. le plus neutre de tous. entre guillemets. Il fait partie des plus neutres. Parce qu'en fait, l'outre-mer, souvent, ça dépend des marques. Hein. Malheureusement, il n'y a pas d'appellation contrôlée. Ouais, Mais le bleu outre-mer Violet, a souvent tendance à être dans les rouges. ouais, Il y a- rouge, il y a un donc pigment ça fait rouge du à violet, l'intérieur. quoi. Ouais, ouais. Voilà, ce qui fait que si vous mélangez du jaune, on va obtenir un vert assez terreux. Hmm. Et le bleu de Prusse, à l'inverse, lui, a tendance à être dans les verts. D'accord. Donc, Ok, voilà. ouais, C'est bon à savoir. D'accord. C'est On est parti. parti. C'est parti. Alors, donc on va commencer par créer un petit carré bleu au centre qui servira de référence. Et ensuite, donc on voit que si on mélange avec une petite pointe de jaune, donc là le jaune utilisé est un jaune citron. C'est pareil, il est considéré comme le jaune primaire. On va voir que ça a son importance parce que c'est le jaune dit primaire parce qu'il est le plus neutre. C'est-à-dire que si vous prenez un jaune qui a tendance à être plus orangé, là vous allez avoir une teinte forcément plus terreuse parce que le fait qu'il soit un peu plus orangé, ça veut dire qu'il contient un pigment rouge. On va voir ça par la suite. Voilà, faisons le test. Donc là, on voit qu'avec le jaune citron, on obtient donc forcément un vert acide, hein, un vert citron. Par contre, si on utilise un jaune plus orangé, comme ici, c'est un jaune de cadmium foncé, on va avoir, vous voyez, tout de suite là, c'est flagrant, on obtient un vert beaucoup plus terreux. Notamment par la présence du pigment rouge qui se trouve à l'intérieur de ce jaune. C'est pour ça que choisir les couleurs pour faire votre palette nécessite quand même quelques prises de conscience parce que vous aurez beau faire votre mélange, si vous prenez un jaune de cadmium foncé avec un bleu, vous aurez beau essayer, vous n'obtiendrez pas un vert, ce qu'on peut appeler un vert prairie. On va continuer, cette fois-ci avec le rouge. Là, on va utiliser du rouge de cadmium moyen. C'est le rouge le plus... enfin, c'est celui qui ressemble en tout cas qui a l'air d'être le plus neutre. Donc là, sans surprise, on obtient un violet.
Maintenant, on va le voir avec le blanc et le noir. Donc si on mélange du bleu avec du blanc, puis le bleu avec du noir. Voilà, donc sans surprise, forcément, on obtient du bleu de cobalt foncé. Alors là, ce qu'on va voir, c'est la nuance avec si on utilise un autre bleu qu'un neutre. Si par exemple on prend le bleu outre-mer, donc à tendance rouge, qui est ici, voilà. Si on lui rajoute du jaune, on va obtenir un vert un peu plus terreux. Vous voyez, en mettant le même dosage, avec un bleu différent, avec un bleu outre-mer, on obtient un vert un peu plus brun. Même chose avec le bleu de Prusse, qui lui est à tendance verte. Au bleu de Prusse, si on lui ajoute du rouge, là on obtient, c'est pas du violet, en tout cas c'est un violet qui est plutôt lui aussi terreux, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, on aura difficilement, en mélangeant le bleu de Prusse avec du rouge, on aura difficilement, voire de manière impossible, un violet intense, tel qu'on l'entend. Ensuite, on peut essayer d'autres combinaisons, par exemple le blanc et le noir. Donc, pour former un gris. Jusque-là, pas de surprise. Et si on lui ajoute du bleu, c'est une teinte parfaite pour représenter les ciels orageux, par exemple. Voilà, après, on peut toujours modifier les proportions et obtenir ainsi la teinte souhaitée. Voilà, donc ces gris-là sont dits froids, sont des gris froids, parce que justement ils sont composés de bleu, qui est donc une couleur froide. Si on aurait mis du jaune dans ce gris, on aurait obtenu un gris chaud.
Si on mélange donc du bleu avec une pointe de rouge et une pointe de jaune, on va obtenir un brun. Donc selon les proportions utilisées, le brun va être différent. Si vous mettez plus de jaune, ça va devenir un brun chaud. Si vous mettez plus de bleu, on va obtenir voilà, un brun froid, etc. Donc, par exemple, avec du bleu, du jaune et une toute petite pointe de rouge, c'est-à-dire avec moins de rouge que les deux autres, on obtient un vert idéal pour représenter la nature. Au contraire, si on met plus de rouge, on voit que là tout de suite on obtient presque une terre. Si on mélange du blanc avec pointe de jaune par exemple et du bleu, on peut obtenir du turquoise. Donc voilà, selon les proportions, si je rajoute du bleu, forcément le turquoise va s'intensifier. Là, on obtient un bleu, presque un bleu de sel. Et voyons, avec le bleu, si on utilise un autre jaune que celui que le jaune primaire, le jaune citron, on va obtenir de nouveau une autre couleur encore. Tout est là, c'est ça? Pour les bleus, voilà, on voit qu'à partir du bleu central, finalement, on arrive à obtenir un panel de teintes différentes, des chaudes, des froides, enfin bref, avec juste quelques couleurs, on obtient déjà de nombreuses autres. Ça évite de s'encombrer d'un tas de couleurs. À chaque fois, ça me pensait à ça, quoi. C'est pas la peine de prendre dans sa besace des dizaines de tubes. Hein. Voilà, et puis au-delà de ça, c'est-à-dire que grâce à cet exercice-là, on peut regarder n'importe quel objet, on arrive à décomposer, la couleur et arriver à faire l'exercice inverse. À l'envers, ouais. Bon, enfin, un peu d'entraînement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous propose ces vidéos-là, pour aller dans ce sens-là et pour pouvoir à rebours retravailler et retrouver les couleurs. C'est qu'une question de patience, d'entraînement et puis de rigueur aussi. Bah, c'est ça. C'est surtout la pratique aussi. C'est pratique. Ouais. À vous maintenant de pratiquer.